Et ce matin, Sud Radio vous explique la fin de la taxe sur la mort. C'est en tout cas comme ça qu'on l'a appelé. Bonjour Camille Darès. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Peut-être déjà avant d'évoquer cette bonne nouvelle qui est que depuis jeudi, c'est fini de cette taxe sur la mort, surnom qu'on avait donné à un taxe en réalité qui ponctionnait certains comptes à la mort de certaines personnes. Ça avait fait scandale notamment en 2021 suite à la mort d'un jeune enfant de 9 ans qui venait de décéder d'un cancer. Avant de parler de cette bonne nouvelle, pour bien comprendre d'où l'on vient, est-ce que vous pouvez nous décrire le système qui était en vigueur avant, il y a quelques heures en réalité, avant cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qui se passait quand quelqu'un mourait concernant ses comptes? Alors effectivement, c'est que les banques, pour la clôture de ces comptes-là, appliquaient une grille tarifaire qui était individuelle à chaque banque et qui était fixée un peu arbitrairement par chacune banque. Donc on avait beaucoup de disparités sur les frais qui étaient prélevés au moment de la clôture de ces comptes, qui étaient vraiment très différents entre les banques et qui pouvaient arriver à des frais parfois très élevés, y compris même pour des toutes petites successions. Donc il n'y avait pas de règles, on va dire, communes déjà d'une part, et avec effectivement une disproportion évidente. Donc ce qu'on sait, c'est que avant, on va dire, enfin, dans le précédent système, il y avait une taxe à chaque fois que quelqu'un décédait sur l'argent qui sommeillait sur un compte. On est d'accord avec ça? Oui, alors c'était des frais d'administration. C'est un peu la même base, on va dire, l'objet, c'est les frais d'administration et de gestion de la clôture, mais on ne savait pas exactement, c'était très opaque et on n'arrivait pas à savoir comment c'était appliqué. Ni combien, ni comment, voilà, ni pourquoi. Et pourquoi, voilà, tout à fait. Dans ce nouveau système, en réalité, on va garder quand même, on va dire, certains frais, et ils ne pourront pas être empêchés, mais on va les plafonner, c'est ça, si j'ai bien compris? Alors non, en réalité, il y a quand même des cas de gratuité. C'est-à-dire qu'il a été prévu d'abord par ce texte, et c'est le premier rapport, on va dire, de la loi, qui a créé effectivement un article dans le Code monétaire et financier, qui prévoit la gratuité, justement, de ces frais pour les comptes de dépôt, et notamment les petits livrets, comme par exemple les livrets A, les livrets développement durable, les livrets d'épargne, qui sont des comptes plafonnés entre 10 et 20 000 euros. Et donc, pour la clôture de ces comptes, qui même parfois n'étaient pas payants du vivant de la personne, on a rendu effectivement la gratuité pour également, peu importe le montant, la clôture des comptes pour les mineurs. Et en fait, le dernier cas, c'est pour toutes les successions qui sont simples, où on connaît les héritiers, où on a un acte de notoriété du notaire, ou une attestation des héritiers, et que la succession ne présente pas alors une complexité manifeste, en gros qu'elle est simple. Et là, ils ont prévu effectivement divers cas pour expliquer ce qu'était une succession qui devenait complexe et qui nécessitait là par contre l'application de frais. Et ils ont plafonné pour l'application de ces frais-là sur ces successions un peu plus complexes, les 1% du montant total des comptes et des valorisations sur les comptes épargne. Et par contre, ils ont plafonné à 850 € maximum, peu importe. Donc on ne pourra pas aller au-delà. Et c'est ces 850 € qui ensuite sont indexés. Et donc j'imagine que c'est quand même, alors une bonne nouvelle, c'est triste à dire parce que les conditions qui obligent, on va dire, ces frais, mais pour tous ceux qui sont déjà dans la douleur de perdre un proche, on peut se dire que cette loi va quand même déjà simplifier, faciliter et peut-être un peu apaiser les frais bancaires, notamment qui voyaient de l'argent être ponctionné. On est d'accord sur ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et je le mets entre guillemets vu les circonstances dans lesquelles on y a le droit d'une certaine manière. Oui, tout à fait, c'est plus clair, notamment sur l'application, sur ce que ça concerne, et puis également sur la proportionnalité aussi que ça amène et qui n'était pas là. Et puis, il y a aussi, je regardais, j'aimerais qu'on ait cette discussion avec l'avocate que vous êtes, Camille Darès, c'est en réalité le fait que ça rapporte pour les établissements bancaires 150 millions d'euros par an. Est-ce que vous me confirmez ces chiffres? Et est-ce que ça explique pourquoi ces frais sont totalement, on va dire, ne sont pas supprimables? Parce qu'en réalité, on pourrait se dire que même pour les frais bancaires, il y a tellement de prélèvements, il y a tellement déjà de mécanismes qui permettent d'aller chercher de l'argent sur les comptes des particuliers, sur les comptes des entreprises, qu'on pourrait se dire, on supprime totalement. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que c'est vraiment pour préserver aussi les établissements bancaires d'une certaine manne financière, ce qui serait pas honteux, mais pour la compréhension du système? Alors c'est surtout, je pense, pour la limiter, puisqu'il avait été donné quand même la possibilité aux banques d'abord de trouver un accord volontaire avant de passer par la voie législative. Donc l'objectif, c'était d'abord que les banques puissent éventuellement d'elles-mêmes fixer une règle qui soit commune. Ça n'a pas été possible, c'est pour ça qu'on est passé par la loi. Ensuite, sur ce que ça peut rapporter, après, bon, c'est les comptes qui vont nous le dire plus précisément, mais je pense que ça a limité cette possibilité de fixation justement totalement libre et où on ne savait pas exactement sur quels critères ça reposait. On a quand même un traitement administratif avec une gestion, pas forcément un salarié, un personnel de la banque, pour la clôture du compte, pour le transfert des fonds. Mais c'est vrai que sur certains comptes, et comme on le disait, du vivant, comme effectivement c'était déjà gratuit, c'était un petit peu compliqué de le rendre payant, notamment par le décès. Donc il y avait une espèce de justice un peu sociale qui n'était pas mise en place par les banques. Elles ont quand même une certaine un peu responsabilité sociale, surtout quand on est avec un décès dans
une période émotionnelle un peu particulière et donc forcément fragilisés. Et puis il y a quand même un autre élément, et j'aimerais votre regard d'avocate sur ça. On voit que dans d'autres pays européens, je pense notamment à l'Allemagne, ces frais n'existent pas d'un point de vue législatif et d'un point de vue, on va dire, du droit qui est très complet en France, qui en réalité regarde chaque aspect de nos vies. Comment expliquer que on maintienne ces taxes? Est-ce qu'il y a peut-être un rapport philosophique, un rapport au juridique qui n'existe pas dans les autres pays? Comment vous l'expliquez-vous? Alors en fait, je pense que nous, on est vraiment toujours dans l'encadrement. On est quand même dans le fait que les banques peuvent fixer aussi certaines choses. C'est des établissements bancaires et ce n'est pas l'État, comme ce n'est pas une taxe. C'est vraiment interne aux établissements bancaires, mais qui sont quand même très encadrés et très surveillés. Après, c'est vrai que sur certains pays, effectivement, ils n'appliquaient pas de frais. C'est pour ça que quand même le principe qui a été apporté, c'est la gratuité quand même sur la clôture de ces comptes, pour la plupart des comptes quand même assez simples à clôturer justement. Donc cette gratuité a quand même été amenée d'un côté, même si elle reste quand même, il y a quand même une part qui reste bien évidemment payable sur les autres comptes. Et puis il y a aussi, on va dire, d'autres éléments dans ce que vous dites quand on voit cette taxe sur la mort. Est-ce que vous apercevez en fait ici et là peut-être des taxes qui risquent de connaître le même destin? Est-ce qu'il y a encore, par exemple, je ne sais pas moi, des taxes sur des éléments de la vie qui existent dans le droit et qui peuvent susciter, on va dire, la même colère? Est-ce que vous en apercevez, vous, dans les dossiers parfois que vous devez accumuler? Là, moi non, pas nécessairement. Après, d'un point de vue fiscal, il y a forcément tout ce qui est droit de succession. Alors après, ça peut être éventuellement la modification des barèmes et des taux qui sont fixés au moment d'une succession. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de choses, bien évidemment, alentour. Là, je n'aurais pas, très honnêtement, d'exemple dans l'immédiat. Enfin, ça ne me vient pas pour l'instant. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont travaillées au fur et à mesure. Ben merci beaucoup, Camille Darès, d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin, avocate au barreau de Paris, pour nous expliquer à quel point, en effet, cette taxe sur la mort allait, si ce n'est totalement disparaître, non seulement être encadrée, excessivement limitée. Donc, parfois, dans le malheur, ça fait partie des petites lumières qui nous permettent d'un peu mieux respirer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À vous. Et je vous souhaite une très belle matinée, un très bon dimanche.